Ce mardi 15 décembre, les lieux culturels qui doivent garder porte close s'estiment injustement punis et même, le mot est employé, méprisés par le gouvernement. N'y avait-il pas d'autre alternative ? Alors, il n'y avait pas d'autre alternative, chère madame, sinon je n'aurais pas pris ces décisions, soyez-en assurés. Et si je les prends, que ce soit dit pour ce secteur comme pour tous les autres, c'est parce que nous estimons en notre âme et conscience qu'elles sont nécessaires pour des raisons de sécurité, pour des raisons de protection des Françaises et Français. Il n'y a, ni pour le monde culturel, ni pour aucun acteur professionnel, aucun Français, la moindre marque de mépris. Je voudrais vous dire, madame, très honnêtement, que c'est pour moi une grande source de difficulté, parfois de souffrance, de prendre ces mesures. Je connais mes concitoyens. Le monde de la culture, chère madame, le monde de la culture, arrêtons-nous une minute. C'est l'âme d'un pays. C'est l'âme d'un pays. C'est oui, l'identité de la France. Absolument. C'est pas un secteur comme un autre. Absolument. Et d'ailleurs, nous revendiquons, vous le savez, l'exception culturelle. Mais l'exception culturelle, ça n'est pas l'exception sanitaire. Vous savez, le monde de la culture, les acteurs du spectacle vivant, du cinéma, avec Roselyne Bachelot, je veux te rendre un hommage particulier à Vous avez besoin de lui rendre un hommage, elle est fragilisée en ce moment. Elle n'est pas fragilisée, Roselyne, elle se bat comme une lionne pour le secteur culturel. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Je les ai déjà reçus à plusieurs reprises, ils le savent. On a à chaque fois qu'il y a eu un problème, ils peuvent en témoigner, pris les mesures pour les accompagner. Et nous allons continuer. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Aujourd'hui, ils veulent d'abord, ils veulent travailler. Tout le monde veut travailler. Oui. Et c'est normal. Bon. Mais, encore une fois, nous ne sommes pas sortis de cette deuxième vague. Alors, attendez, madame, laissez-moi juste aller jusqu'au bout. Nous avions planifié, en fonction de l'évolution de l'épidémie, un retour progressif vers l'ouverture de beaucoup d'établissements et de lieux. L'étape devait avoir lieu aujourd'hui, chère madame, je pense d'ailleurs que c'est pour ça que vous m'avez invité, le 15 décembre. Il se trouve en France, comme partout en Europe, que ces résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Donc on a encore besoin de faire des efforts. Donc on a décalé ces ouvertures. Citez-moi, madame, des pays en Europe où les théâtres, les cinémas, les lieux de culture sont ouverts. Monsieur le Premier ministre, ils ont pris des mesures encore plus strictes. Une question, expliquez à nos auditeurs. Et on entend ce que vous dites sur la culture qui est l'âme d'un pays. Expliquez-nous, où est la logique quand vous voyez des files d'attente et des grands magasins bondés, alors que théâtre, musée, cinéma, qui respectent les protocoles, restent fermés. C'est cela l'injustice qu'ils ressentent. Non, ce n'est pas, madame. Qu'ils ressentent, monsieur le Premier ministre. C'est une injustice que je peux comprendre. Nous avons rouvert les commerces le 28 novembre, avec des jauges très strictes négociées avec la profession. Et j'ai donné, ne généralisons pas, des instructions extrêmement fermes, vous avez cité les grandes surfaces, pour que le respect de ces jauges soit strictement assuré. Bon, donc, l'étape suivante, on a vu d'ailleurs un petit effet, madame, tous les commerces sont ouverts, vous avez raison, les indicateurs sanitaires s'amélioraient depuis début décembre, on stagne. Donc on ne peut pas en faire plus. Par contre, je tiens à vous le dire, on va accompagner ce secteur culturel. D'ores et déjà, j'ai compris, ils ont dit à la ministre, vous savez, on a dû déprogrammer, on avait engagé des dépenses, on avait retenu des artistes, on avait commandé des œuvres, on ne pourra pas ouvrir. On va les indemniser. Quel montant, monsieur le Premier ministre ? D'ores et déjà, cette rallonge de 35 millions d'euros supplémentaires. Une rallonge de 35 millions sera accordée en plus au ministère de la Culture. Deuxièmement, nous allons préparer avec eux les conditions de l'avenir. On leur a fixé une clause de revoyure le 7 janvier. Ils vont y travailler avec la ministre et voir comment, si j'y insiste bien, les conditions épidémiologiques se stabilisent et s'améliorent, on pourra à ce moment-là envisager progressivement leur réouverture. Vous savez, là aussi, comparons. Il faut préparer l'avenir avec ce secteur. Ça s'appelle le plan de relance, comme tous les autres secteurs de l'économie. On va mettre 2 milliards d'euros pour la culture. L'Allemagne, pays plus grand que nous, met 1 milliard. Donc, je dis à tous les acteurs du monde de la culture, à toutes et à tous, que je suis parfaitement conscient des mesures difficiles, mais temporaires, que nous leur demandons. Oui, mais est-ce que c'est pas, nous allons les aider, non seulement à surmonter cette période, mais à préparer leur avenir.